Sri Swami Vivekananda, le monde est un asile de fous. Discours du 24 juin 1895, New York. Mon maître disait: le monde est un asile de fous, immense. Tout le monde est fou. Certains sont fous de l'argent, d'autres sont fous d'amour, d'autres encore sont fous avec leur propre image, et quelques-uns seulement, sont des fous du Seigneur. Eh bien, je préfère être un fou de Dieu. Le Seigneur est comme la pierre philosophale qui nous transforme en or en un seul instant. L'apparence extérieure demeure, mais la nature se révèle maintenant. Oui, l'apparence demeure, mais il est impossible de blesser ou d'être blessé. Lorsque nous pensons à Dieu, alors certains d'entre nous pleurent, d'autres chantent, certains rient, d'autres dansent, tout cela à la fois. Certains prononcent des paroles merveilleuses, mais tous ne parlent que du Seigneur. Les sages et les prophètes prêchent, mais les incarnations, les avatars, Jésus, Bouddha, Krishna, cela ouvre notre cœur au Seigneur. Un seul regard, un seul contact est suffisant. C'est le pouvoir de ce qui est appelé en Occident le Saint-Esprit. L'imposition des mains. Oui, ce pouvoir de se souvenir, ce pouvoir de dissiper l'illusion est transmis aux disciples par le Maître. C'est ce qu'on appelle la chaîne de transmission de la puissance entre maître et élève. Ça, c'est le vrai baptême. Et ce vrai baptême a été réalisé depuis la nuit des temps. La dévotion, bhakti, ne peut pas être utile pour combler les désirs, puisqu'elle est elle-même la fin de tout désir. Le sage Narada dit: lorsque toutes les pensées, toutes les paroles et toutes les actions ont été déposées, abandonnées au Seigneur, lorsque le moindre oubli du Seigneur nous rend malheureux, alors cela est le commencement de l'amour pour le Seigneur. C'est la forme la plus élevée d'amour.
car il n'y a pas de désir de réciprocité, alors que l'amour humain est fondé sur ce désir de recevoir quelque chose en échange de ce qui est exprimé. Un homme ou une femme qui est allé au-delà des règles, des conventions sociales ou des conventions religieuses, cette personne est un véritable renonçant, un sannyasi. Lorsque le mental est entièrement déposé aux pieds du Seigneur, lorsque nous prenons refuge auprès du Seigneur, alors il est su que l'amour inconditionnel va émerger. Obéissez, obéissez aux règles inscrites dans les textes sacrés jusqu'à ce que vous soyez assez fort pour être sans avoir besoin de quoi que ce soit. À ce moment-là, vous pourrez dépasser les commandements et les instructions. Les livres ne sont pas une fin en soi. La lecture et l'apprentissage est juste la vérification de la vérité religieuse. Chacun doit vérifier ce qui est écrit par lui-même. Aucun enseignant, aucun gourou ne peut dire « je sais et vous ne savez pas ». On ne doit pas faire confiance à un tel enseignant. On doit faire confiance à celui ou celle qui nous dit « vous pouvez comprendre également ». Toutes les écritures, toutes les vérités sont contenues en tout lieu et à toute époque par les Védas. Ces vérités sont disponibles et chacun peut les découvrir. Rien ne doit se tenir entre le Seigneur et votre amour pour le Seigneur. Aimez le Seigneur. Aimez le Seigneur. Aimez le Seigneur. Et laissez le monde vous dire ce qu'il veut. Il y a 3 sortes d'amour. L'amour où l'on demande quelque chose et où on ne donne rien. L'amour sous forme d'échange. Et enfin, l'amour sans penser à quelque récompense que ce soit. Cet amour qui est similaire à celui du papillon de nuit pour la bougie. Cet amour inconditionnel est plus élevé que la charité, plus élevé
que le yoga, plus élevé que la connaissance elle-même. La pratique de la charité et des vertus, eh bien, c'est un peu comme aller à l'école. Les textes, les prophètes, les sages nous indiquent juste comment travailler. Mais pensez à cette phrase. Ce que vous pensez, vous le devenez. Alors, si vous devez déposer votre bagage au pied du Seigneur, vous devez penser au Seigneur. Et donc, vous devenez le Seigneur par l'amour. L'amour ultime et la plus haute connaissance ne font qu'un. Simplement émettre des théories au sujet du Seigneur ne nous mènera nulle part. Nous devons aimer, servir. Abandonner le monde. Plus exactement, vos attachements vis-à-vis du monde. Et vos attachements vis-à-vis de ce que contient le monde. Nuit et jour. Pensez au Seigneur. À rien d'autre. Les pensées essentielles seront présentes. Mangez à travers lui. Buvez à travers lui. Dormez à travers lui. Voyez-le partout et en tout. Parlez de Dieu. Cela est très favorable. Recevez la grâce du Seigneur et recevez la grâce des disciples du Seigneur. Cela est la voie royale. Il est très difficile de se trouver en compagnie des enfants de la lumière, mais seulement 5 minutes en leur présence changera une vie. Et si vous désirez cette présence, elle se manifestera. La présence de ceux qui sont fous du Seigneur sanctifie n'importe quel endroit. Telle est la gloire des enfants du Seigneur. Les disciples du Seigneur ne sont autres que le Seigneur. Lorsqu'ils parlent, chacun de leurs mots devient sacré. L'endroit où ils se sont tenus est plein de leurs vibrations. Et ceux qui se rendent dans ces endroits ressentent ces vibrations et sont guidés vers la sainteté. Pour de tels amoureux et amoureuses du Seigneur, il n'y a pas de notion de caste, de savoir, de beauté, de lieu de naissance, d'argent,
ou de position sociale. Tout cela appartient au Seigneur. Il vous faut quitter tous ceux qui sont de mauvaise compagnie. Ne fréquentez pas trop de personnes, cela va distraire votre attention. Oubliez les notions de moi, mien et je. Celui qui n'a rien dans cet univers, eh bien celui-là reçoit la visite du Seigneur. Coupez les attachements vis-à-vis de tout ce que vous aimez et tout ce que vous n'aimez pas. Surmontez votre inertie. Ne regardez jamais en arrière pour voir les résultats de vos actions. Offrez tout au Seigneur. Poursuivez votre route et ne pensez jamais à ce qui a été accompli. Immergez-vous dans le torrent d'amour du Seigneur. Vous n'avez pas le temps de courir après la fortune, après la célébrité. Non, vous n'avez pas le temps de penser à autre chose qu'au Seigneur. Alors, vous sentirez quelque chose d'infini dans votre cœur, une merveilleuse plénitude, l'amour. Tous les désirs ne sont que des perles fragiles. L'amour du Seigneur magnifie chaque moment. Il est toujours neuf. Il ne peut être connu que par le cœur. L'amour est la voie. Pas besoin de logique. Tout est naturel. Il n'y a pas besoin de preuves. Il n'y a pas besoin de démonstration. Lorsque nous raisonnons, nous limitons. Nous jetons nos filets, nous attrapons quelque chose, et ensuite nous disons que nous avons démontré une version très partielle de la réalité. Mais comment attraper le Seigneur dans un filet? L'amour doit être sans condition. Sa véritable nature est paix et plénitude. Même l'assassin, lorsqu'il embrasse son enfant, ressent cet amour. Déposez le petit jeu aux pieds du Seigneur. Donnez tout au Seigneur. Dites, je ne suis pas, mais tu es. Le vieil homme, accablé par ses conditionnements,
a disparu. Toi seul demeure. Je suis toi. Ne critiquez personne. Si le mal apparaît dans votre vie, sachez que c'est le lit là, le jeu du Seigneur. Et soyez heureux. L'amour, l'amour n'est pas limité par le temps ou l'espace. L'amour est absolu. Par leur grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.